Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui est accompagnée de son tapis. Elle se prénomme la Mamba et le tapis Firefly. Alors, on les a déjà vus chez Razer, on les a même déjà testés si je ne m'abuse. Et bien, ils nous reviennent dans une espèce de combo nommé Hyperflux. Alors, Hyperflux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la technologie de recharge à induction tapis et souris. Ils sont prévus pour fonctionner de concert. Et donc, c'est tout simplement aussi la réponse à Corsair, dont on a récemment testé la Dark Core RGB SE avec technologie de recharge qui est le tapis MM1000. Et vous allez le voir, eh bien Razer, à mon sens, apporte une belle réponse parce que c'est au niveau de l'esthétique plus fin, plus intégré, plus subtil et surtout il y a des avantages. Alors je commencerai de suite par le plus gros inconvénient et il est de taille tout de même puisque on va parler du prix, 279,90 €. Oui, vous avez bien entendu, 279,90 € pour l'ensemble. Ça fait un petit peu cher. Alors comme Razer joue la carte du haut de gamme pour son ensemble, eh bien vous le voyez, le packaging va être assez sobre, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver énormément d'informations. C'est une boîte avec les parties vertes. La seule chose verte, pardon, les parties. La seule chose qu'on sait, c'est que ça a été un best-of CES 2018. Alors, encore une fois, plutôt une bonne chose dans la mesure où on a quand même une protection moussée, ce qui est peut-être intéressant à conserver si on va en LAN. Et enfin, une sur boîte. Voilà, je vous présente tout, Hyperflux, etc. Elle-même moussée sur l'intérieur. Et enfin, sobriété exemplaire dans la présentation de la connexion. Vous voyez, hein, pas grand-chose. Alors en bundle, on a juste un petit guide de l'utilisateur qui reprend peu ou prou ce que je viens de vous présenter sur la pochette cartonnée, pas grand-chose d'autre, et un autocollant. Ça, c'est classique. Alors l'ensemble, vous l'avez sous les yeux. Au niveau de la finition, clairement, c'est très propre, rien à dire. Que ce soit le tapis ou la souris, on est sur de la belle finition. On va commencer d'ailleurs par le tapis. Alors, vous le voyez, c'est visible de suite. À la différence du MM1000, on a le bandeau translucide qui fait tout le tour et qui intègre donc des diodes RGB. Le bloc d'alimentation avec un petit liseré qui témoigne de l'activité ou pas. Preuve que le produit est quand même bien fichu. On a une insertion parfaite du connecteur micro USB qui peut aussi aller sur la souris, mais ça on va y revenir. Et vous le voyez, le tapis en fait il est assez souple. La base en caoutchouc, un picot, est assez adhérente, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, ça tiendra bien. Et on a une petite encoche pour placer le doigt, tout simplement parce qu'on a deux surfaces. Une surface type tissu, un peu néoprène, pour le confort et la souplesse, et une surface un petit peu plus rapide, précision, type surface rigide, et donc l'ensemble de la technologie induction est réparti sur l'ensemble du tapis, et c'est là où, à mon sens, c'est plus pertinent que sur Corsair, c'est-à-dire que Corsair, il y avait un cercle et c'était là-haut, et bien là, c'est partout, et c'est constant. Le point intéressant de la souris, du coup, c'est qu'elle est légère, parce que je pense que Razer a embarqué une toute petite batterie, par contre, si vous la sortez, hop, elle s'éteint. Alors c'est là où on a le connecteur qui permet de la faire fonctionner en filaire. Du côté de la finition de la souris, c'est plutôt bon aussi. On a une alternance de plastique aspect mat avec des pavés de caoutchouc. Pas de difficulté, ajustement et bavurage, tout ça c'est très très propre. Donc vous l'avez vu sur l'arrière de la coque, on a un liseré qui témoigne lui aussi de l'activité. Le logo qui s'illumine comme d'habitude, les trois serpents entremêlés. En remontant, on va retrouver les boutons prévu pour les DPI ou les profils, les deux clics assiette huilée, une molette, un peu de plastique tout de même, mais en tout cas l'écran sont bien marqués, le défilement est agréable, et elle est quadridirectionnelle, ce qui est plutôt pas mal, donc de ce côté-ci le pavé caoutchouc, mais ça je l'ai déjà dit, de l'autre côté pouce on va retrouver les deux boutons, le bouton d'allumage et d'extinction de la souris, en face avant rien de particulier si ce n'est le connecteur, à l'arrière un gros patin, pardon, j'allais dire pavé, patin de téflon et deux petits en avant. Le capteur est au centre. Le capteur est un Razer 5G optique de 16 000 dpi. Alors au niveau de la technique, que puis-je vous apprendre par rapport à la souris? Alors reprenons la souris, donc elle est dotée du capteur optique, mais ça je l'ai dit, pardon, j'étais en train de reprendre mes notes, qui supporte 50 G d'accélération. Les 9 boutons sont des hyper réponses, hein. Vous savez, Razer a tendance à nommer un petit peu toutes les technologies à sa sauce. Les clics sont dotés de switch mécaniques, donc c'est plutôt pas mal. Elle est éligible au chroma, qui est donc le RGB 16,8 millions de couleurs. Elle est évidemment 1000 Hz en pooling rate. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Au niveau du poids, ça c'était le point fort, je vous l'ai dit. Je
Je pense à brûle pour point qu'on est entre 80 et 90 grammes, je la pèserai pour être plus précis lors du test écrit. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en termes de prise en main, on a une Mamba, donc c'est assez consensuel, ça passera aussi bien le claw finger que le palm grip, pardon, j'étais en train de chercher. Voilà, elle est peut-être un petit peu courte pour un palme parfait, mais en tout cas claw et finger, pas de difficulté de ce côté-là. Ça glisse très bien. Le capteur propose bien évidemment trop de DPI, ça, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là non plus, comme d'habitude il y en a beaucoup trop, 3000 ça suffirait bien assez, mais la course au DPI est lancée, vous le savez. Au niveau du tapis, que puis-je vous apprendre? Vous savez donc qu'il est chargeur à induction, il est évidemment chroma aussi, les dimensions 355 mm par 280 mm, l'épaisseur est relativement anodine. Écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. La seule différence, c'est par rapport au Corsair, c'est ce que je vous disais, à mon sens mieux intégré. Par contre, on a perdu le support de l'USB. Le MM1000 propose un USB en 3.0, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, la souris, elle, fonctionne directement sur le tapis. Donc il n'y a pas de connecteur à placer où que ce soit, donc c'est plutôt bien fichu. Il n'y a pas à tergiverser, c'est très intéressant. Maintenant, la réalité... Ça vous dispense de fil, ça fera un peu le ménage sur le bureau, c'est évident. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça reste quand même une somme, 279,90 €. Quand je l'ai vu, je vous assure que je m'y suis repris à 2 fois. Je trouve que ça commence à devenir peut-être indécent. Alors, évidemment, ça fonctionne bien, c'est agréable, c'est bien fini, c'est joli. Moi, j'ai une petite appréciation personnelle sur les halos, sur les tapis. Sur le clavier, je suis moins sous le charme. Par contre, sous le tapis, j'aime bien, mais ça n'engage évidemment que moi. Donc, est-ce que ça vaudra le coup de mettre autant d'argent pour avoir un bureau assez épuré? À mon sens, quand on a les moyens, je dirais oui. Maintenant, est-ce qu'il faut se sacrifier à ce point? Là, ça reste une grande question morale à laquelle je n'apporterai pas de réponse, parce que je n'en ai pas la prétention. Ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que honnêtement, ça fonctionne bien, ça marche bien, c'est bien fini, c'est du beau produit. Il faut espérer que la fiabilité soit au rendez-vous, mais de manière générale, alors je sais que là, à ce niveau-là, parfois les avis divergent, mais de manière générale, je n'ai pas eu de difficulté sur tous les produits Razer que j'ai pu avoir. Preuve en est, j'ai encore en test long un Chroma V2 que je malmène allègrement et qui fonctionne très très bien. Donc voilà, il s'agissait de la présentation de la Mamba et du Firefly en technologie Hyperflux sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt et au revoir. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement. À bientôt.